Le principe du souterrain refuge, c'était de s'y réfugier et aussi d'y être en sécurité. Donc, une fois arrivé dans le premier couloir, souvent de fois, les couloirs sont très courts, très sinueux, ce qui permet d'y apposer dans les angles des systèmes de défense, alors qui sont très variés. Dans le souterrain que nous allons visiter tout à l'heure, on va voir ce qu'on appelle le trou de visée. Au détour d'un couloir, vous avez ce qu'on appelle un trou de visée, c'est un trou dans la paroi qui débouche dans l'angle du couloir, sur la partie du couloir descendant. 3 groupes d'une dizaine à peu près, hein. On est à peu près une 30-35, hein. Une douzaine à peu près, une dizaine. Quand vous allez tous s'approcher, l'entrée est vraiment dissimulée. L'intérêt de ces visites, c'est de faire découvrir un patrimoine caché et de faire prendre conscience aux propriétaires, si tant est qu'il y en ait qui m'entendent ou qui me voient un jour, qu'ils ont des trésors cachés sous leurs pieds. Et aussi casser les mythes du souterrain refuge, du guériment, comme on l'appelle dans la région, comme étant un lieu empli de vieilles traditions, de peur et de crainte. Voilà, c'est surtout ça que je voudrais faire passer comme message. Un souterrain comme celui-là, il date de quand là ? Aucune idée, j'en ai aucune idée. Je ne m'avancerai pas à dater ce genre d'édifice, tant c'est difficile, parce que dans l'état qu'il est, il n'est pas en très très bon état. Et puis je crois qu'il est difficile de se positionner sur ce genre de datation. Ça va de très loin, ça, du 11e au 17e siècle, période de creusement, donc vous voyez, c'est tellement large, difficile à dire.